Merci à vous tous d'être venus ce matin. Après l'annonce de candidature dimanche, j'ai éprouvé le besoin de répondre à vos questions. Mais avant, je souhaite peut-être préciser les raisons qui m'ont conduit à être candidat. En effet, il semblerait que pour certains d'entre vous qui ont peut-être mal suivi mon parcours au long des dernières années, cette candidature ait pu apparaître comme une surprise. À la vérité, j'ai consacré toute ma vie au service des Françaises et des Français et au service de la France. La première raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle de 2012, c'est parce que je refuse la fatalité. Fatalité de la souffrance des Français. Il suffit de se promener dans les rues de nos villes, dans nos campagnes. Il suffit de regarder nos usines. Il suffit de compter le nombre de Français qui sont pauvres dans nos pays. 8 millions de pauvres en France, 4 millions de chômeurs, 20%, plus de 20% de jeunes qui sont au chômage, plus de 40% de jeunes au chômage dans certaines de nos banlieues. On a là le paysage, la réalité, le visage de la France d'aujourd'hui. Souffrance, mais aussi, et c'est pour un responsable politique, une puissante invitation, sentiment d'impuissance de la politique. Regardons 4 années et demie après l'élection de 2007, où nous en sommes. Quelle est la situation de notre économie? 70 milliards de déficit commercial. Je ne cite même pas le chiffre astronomique de notre déficit public ou de notre dette publique. Une croissance pour 2012 qui s'annonce, on espère, à 1%, mais qui plus réalistiquement est envisagée autour de 0,3%. Derrière ce chiffre, vous le savez, il y a encore plus de chômage, encore moins de consommation et encore plus de souffrance pour beaucoup de nos compatriotes. Si l'on se tourne du côté de l'Europe, puisqu'aujourd'hui notre destin est suspendu aussi au destin de l'Europe, on voit bien que la situation n'est guère meilleure. Nous enchaînons les sommets qui, les uns après les autres, ne parviennent pas à enrayer l'hémorragie, à répondre aux besoins face à la dictature des marchés. Souffrance, impuissance. Alors ce rendez-vous de 2012, je ne veux pas que cela soit celui de la facilité, mais je veux au contraire, et c'est ma deuxième raison, je veux au contraire que ce rendez-vous redonne le pouvoir aux Français. Ils n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer, les Françaises et les Français. Ils n'ont pas souvent l'occasion de dire leurs attentes, leurs espoirs, leurs angoisses. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous de la nation. Or, qu'est devenu ce rendez-vous? Le rendez-vous des partis. Mais qui plus est, le rendez-vous le plus souvent des grands partis. Ce n'est pas au Parti socialiste, ce n'est pas à la l'MLP, ce n'est pas au modèle ni à aucun autre parti de dire qui doit être le président de la République. C'est aux Françaises et aux Français. Et c'est un étrange détournement qui aujourd'hui nous montre à quel point nous nous trompons d'élection. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection législative, ce n'est pas une élection municipale, ce n'est pas une élection cantonale. Nous choisissons l'arbitre, le guide de la nation pour 5 ans. Et c'est, puisqu'il faut revenir à l'esprit des origines, la rencontre entre un homme et un peuple. Pas entre un parti et un peuple. C'est pas la loi partisane qui doit s'exprimer en 2012. C'est la loi de l'intérêt général. Voilà.
un mot qu'on emploie peu et qui pourtant est cardinal dans la vie d'une nation. Et c'est donc autour de celui qui sera, ou celle qui sera, le mieux placé pour défendre l'intérêt général. C'est la seule question que les Françaises et les Français ont à se poser. Qui est le mieux placé pour défendre l'intérêt général? Qui est capable de s'extirper des intérêts catégoriels, de mettre de côté les catégories, les communautés, les segments de population, les sondages? On voit bien comment, depuis plus de 4 ans, la navigation à vue ne permet pas de défendre les intérêts de la France. Et qui plus est, rencontre d'un homme et d'un peuple, qui plus est dans des circonstances exceptionnelles. Des circonstances d'une crise exceptionnelle, qui implique que le président de la République ait encore plus de hauteur. Ni hyper-président, ni président normal, ni président installé dans un fauteuil à bascule, tantôt oscillant à droite, tantôt oscillant à gauche. Non. Un président qui guide et qui défend les intérêts de la nation. Ce choix-là, eh bien, souvent, quand je lis les chroniqueurs, quand je lis les experts, quand je lis les observateurs, eh bien, il semble d'une toute autre nature. On pèse, on sous-pèse ceux qui, dans tel segment de population, sont les mieux placés, ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui disposent des plus grandes facilités, du plus grand financement public. Eh bien, les Français, je veux qu'ils aient le choix. Parce que la démocratie, on l'oublie trop souvent, c'est d'avoir le choix. Choisir celui ou celle qui sera le mieux à même de défendre les intérêts de notre pays. Je suis candidat parce que j'ai une conviction. C'est que dans la crise, dans la difficulté, le rassemblement s'impose. Le rassemblement de tous les Français, pas les Français de droite, pas les Français de gauche d'un côté, ou les Français du centre, non. Tous les Français. Tous les Français pour un même objectif, qui les dépasse, qui n'est pas la somme de leurs intérêts, qui n'est pas le plus petit dénominateur commun, mais qui dépasse les intérêts de chacun pour rejoindre l'intérêt de la nation tout entière. Et ce rassemblement, cette union de tous, c'est la condition du sursaut. Or, on voit bien que cette élection ne doit pas déboucher sur la énième adaptation de la société française, la énième adaptation de l'économie française, de la politique nationale. Ce n'est pas un ajustement qu'il faut, c'est une refondation, c'est un sursaut. Et ce sursaut, il doit d'abord être un sursaut des consciences de tous les citoyens, et il doit s'appuyer sur de nouveaux moyens. Nous voyons bien que la politique est asphyxiée, épuisée. Elle n'a pas les leviers du changement. On peut défendre tous les programmes, je vois fleurir ici et là des mesures qui resteront dans les tiroirs, comme les précédentes promesses. Tout simplement parce que si on n'a pas les moyens et les leviers pour agir, on n'agit pas efficacement. Or aujourd'hui, la politique ne dispose pas de ces leviers, et c'est pour ça que je propose un gouvernement resserré autour d'une quinzaine de ministres, des régions qui rassemblent leurs forces, 8 grandes régions métropolitaines, et des représentants du peuple, des représentants élus en moins grand nombre et entièrement dévoués à leur tâche. C'est dire à quel point je pense qu'il est temps de mettre fin au cumul des mandats. Et puis bien sûr, une représentation nationale légitime, c'est-à-dire qui prenne en compte la diversité de la nation, ce qui suppose l'introduction d'une dose de proportionnelle dans nos élections. Au-delà de ces moyens, de ces leviers nouveaux, indispensables, pour rendre la politique efficace, pour la rendre crédible, il faut bien sûr donner l'exemple, c'est-à-dire revenir à davantage de justice sociale. Pour l'occasion peut-être tout à l'heure d'en parler davantage. C'est aussi la condition
du rassemblement. De la même façon, nous devons défendre l'emploi, défendre la croissance, défendre la compétitivité, et là aussi, de nouveaux moyens sont nécessaires, et c'est pour ça, vous le savez, que je préconise, par exemple, une TVA emploi, exportation, environnement, un Conseil national stratégique qui rassemble l'ensemble des forces vives de notre pays, autant d'outils, autant de moyens qui nous permettront de relever le déficit. Alors vous me direz, se lancer dans une aventure avec de bonnes intentions, c'est bien, mais sur quoi vous appuyez-vous? Eh bien, je veux d'abord m'appuyer sur l'expérience. L'expérience est importante en politique. Il ne suffit pas d'être désigné par sa famille politique. Encore faut-il avoir suivi un itinéraire qui vous apprenne la complexité de la chose publique. L'expérience, je l'ai acquise comme secrétaire général de l'Élysée, et pendant 5 ans, comme ministre et comme Premier ministre. Je l'ai acquise à la fois en politique intérieure et en même temps en défendant la politique étrangère de la France. Cette expérience, je l'ai acquise au pouvoir, et je l'ai acquise depuis 4 ans en sonnant l'alarme chaque fois que j'estimais cela nécessaire, et nous ne sommes pas nombreux en France à avoir dit la vérité aux Français tout au long de ces années. À avoir averti que certaines politiques non seulement ne nous rassembleraient pas, mais au contraire nous diviseraient profondément, que certaines politiques n'étaient pas susceptibles de répondre aux besoins de notre pays. Eh bien oui, j'ai tiré la sonnette d'alarme chaque fois que ma conviction m'imposait de le faire. Et puis je veux m'appuyer aussi sur un bilan. Là encore, les hommes et les femmes politiques qui aujourd'hui sont candidats ne font pas tous sur la même ligne de départ. Un bilan en politique, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Entre 2005 et 2007, quand j'étais Premier ministre, avec l'équipe gouvernementale qui était la mienne, nous avons réduit de 600 000 le nombre de chômeurs dans notre pays. Et je n'ai pas attendu la campagne de 2007 pour parler de réduction des déficits et de la dette publique. J'ai agi, puisque je suis le Premier ministre à la tête du gouvernement qui a mis en avant l'objectif de réduction de la dette publique en mettant en place la conférence sur les finances publiques rassemblant l'ensemble des acteurs. Et qu'en 2 ans, nous avons réduit le déficit public de 50 milliards, quand nous avons vu la dette publique augmenter depuis 4 ans et demi de 500 milliards. Ça, ce sont des choses tangibles, des choses solides, des choses que les Français peuvent apprécier. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des bonnes intentions. Et puis je veux m'appuyer enfin sur une vision. Parce que tout au long de ces années, j'ai vu les faiblesses de notre pays, les divisions, les fragilités, les peurs. Et j'ai vu aussi les forces, les atouts formidables dont nous disposons, et dont malheureusement nous ne nous servons pas suffisamment. C'est fort de ces atouts, fort de ces talents français, fort de ces énergies, que nous arriverons à relever le défi. Autant de raisons pour aujourd'hui m'engager. Autant de raisons aujourd'hui pour ne pas rester sur le banc de touche. Autant de raisons aujourd'hui pour vouloir apporter des réponses aux Français et changer la politique. Le choix, c'est continuer pendant 5 ans avec les mêmes. 5 ans, 5 nouvelles années, c'est long, très long. Repartir pendant 5 ans avec les autres, pour défaire ce qui a été fait, et partir peut-être en sens inverse. Ça peut être tentant de passer d'un extrême à l'autre, mais est-ce que c'est la réponse? On peut aussi couper la poire en deux, prendre un peu de la politique des uns, un peu de la politique des autres. Je crois qu'il faut dépasser tout cela, bousculer le jeu politique, renverser le système politique, changer les habitudes. Et c'est fort de cette conviction que j'ai décidé d'être candidat au présidentiel de 2012.